Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'épître de saint Paul aux Philippiens, chapitre 3, versets 9 à 14, leçon 2, sommaire. L'apôtre Paul manifeste quel est son désir de gagner Jésus-Christ, ce qu'il désire obtenir soit par la justice, soit par les souffrances qu'il a à supporter. Versets 9 à 14. N'ayant point une justice qui me soit propre et qui me soit venue de lui, mais ayant celle qui naît de la foi en Jésus-Christ, cette justice qui vient de Dieu par la foi, et que je connaisse Jésus-Christ avec la vertu de sa résurrection et la participation de ses souffrances, étant rendu conforme à sa mort, afin que je puisse parvenir en quelque manière que ce soit à la résurrection des morts. Ce n'est pas que je sois arrivé au terme ou que je sois parfait, mais je poursuis ma course pour tâcher d'atteindre là où le Seigneur Jésus-Christ m'a destiné en me prenant. Non, mes frères, je ne pense point encore avoir atteint où je tends. Mais tout ce que je fais maintenant, c'est qu'oubliant ce qui est derrière moi et m'avançant vers ce qui est devant moi, je cours incessamment vers le bout de la carrière pour remporter le prix de la félicité du ciel à laquelle Dieu nous a appelés par Jésus-Christ. Saint Paul a montré plus haut qu'il fallait mépriser pour Jésus-Christ les avantages acquis et comment il s'efforçait de le connaître et de le posséder. Il se propose ici d'établir et de développer spécialement ce qu'il vient de dire, comment il désire gagner Jésus-Christ et arriver en lui, d'abord par la justice, puis par le courage dans les tribulations, en disant au verset 10, rendu conforme à sa mort. Sur le premier de ces points, il établit d'abord quelle est la justice à laquelle il a renoncé, ensuite, quelle est la justice qu'il cherche, en disant au verset 9, mais ayant celle qui naît de la foi en Jésus-Christ. Observez d'abord qu'on considère quelquefois la justice comme une vertu spéciale par laquelle l'homme agit avec rectitude dans ce qui appartient aux habitudes contraires ordinaires de la vie. Prise dans ce sens, elle dirige les actes. Car la tempérance a pour objet les passions intérieures, tandis que la justice s'exerce à l'égard d'autrui. La justice est encore une vertu, dans le sens général, en tant qu'elle porte l'homme à observer la loi pour le bien commun. En ce sens, elle est prise souvent dans la Sainte Écriture pour l'observance de la loi divine. Confère Psaume 118, verset 121. « J'ai été équitable dans mes jugements et j'ai gardé la justice. » C'est-à-dire, j'ai observé la loi que je pratiquais par amour, m'y ayant déterminé de moi-même sous ce rapport, c'est la vertu. Mais elle ne l'est plus si on l'observe pour un autre motif, par exemple pour une cause extérieure, soit son propre intérêt, soit par crainte du châtiment, ou encore si on répugne à l'observer. D'après ceci, il y a deux sortes de justice, la justice morale et la justice de la loi, qui fait garder cette loi non par amour, mais par crainte. C'est ce qui fait dire à saint Paul au verset 9 que je sois trouvé en lui, n'ayant point une justice qui me soit propre et qui soit venue de la loi, parce que, suivant saint Augustin, la moindre des différences qui séparent la loi et l'évangile, c'est que l'un est l'amour, l'autre la crainte. Confère Romains 8,15, vous n'avez pas reçu l'esprit de servitude qui vous retienne encore dans la crainte des esclaves, mais vous avez reçu l'adoption des enfants. Mais si c'est votre justice, ô Paul, comment vient-elle de la loi ? L'apôtre répond, elle est certainement la mienne, car c'est par une justice humaine, sans habitude aucune de la grâce intérieure qui justifie, que j'opère les œuvres. D'ailleurs, elle vient de la loi, parce que c'est la loi qui me l'enseigne. Ou bien encore, elle est mienne, parce que j'ai la présomption de me sauver par son moyen. Confère Romains chapitre 10, verset 5, car Moïse dit, touchant la justice qui vient de la loi, que celui qui en observera les ordonnances y trouvera la vie. De cette justice qu'il cherche, saint Paul explique trois choses, le moyen d'y parvenir, le principe d'où elle provient, le fruit qu'elle produit. Son mode,
c'est qu'on ne l'obtient que par la foi en Jésus-Christ. Romains chapitre 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, ayons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Et encore, Romains 3, 22. La justice de Dieu est donnée par la foi en Jésus-Christ, en tous ceux et sur tous ceux qui croient en lui. Ensuite, l'auteur de cette justice est Dieu lui-même et non pas l'homme. Confère Romains 8, 33, c'est Dieu qui justifie. Et Romains 4, 5, la foi de celui qui, sans faire des œuvres, croit en celui qui justifie le pécheur, lui est imputée à justice selon le décret de la grâce de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre dit au verset 9, « Mais ayant celle qui naît de la foi en Jésus-Christ, cette justice qui vient de Dieu par la foi. » Actes chapitre 5, verset 32. Et le Saint-Esprit que Dieu a donné à tous ceux qui lui obéissent. Ensuite, le fruit, c'est la connaissance que nous avons de Jésus-Christ, l'efficacité de sa résurrection et la participation de ses souffrances. Or, on peut considérer ce fruit sous un double rapport corrélatif à la double connaissance que nous pouvons en avoir. Premièrement, en l'expliquant de la connaissance qui nous est donnée dans la voie, et dans ce sens, il faut connaître par rapport à lui d'abord sa personne, c'est-à-dire qu'il est vrai Dieu et vrai homme. C'est ce qui fait dire à saint Paul au verset 10 « Et que je connaisse Jésus-Christ ». Confère Jean 14, 9 « Il y a si longtemps que je suis avec vous et vous ne me connaissez pas ?» Ensuite, la gloire de sa résurrection. C'est pourquoi l'apôtre dit au verset 10 « Avec la vertu de sa résurrection, c'est-à-dire cette résurrection puissante opérée par sa propre vertu. » Enfin, comment nous devons l'imiter au verset 10 « Et la participation de ses souffrances, c'est-à-dire pour que nous soyons associés à ses souffrances mêmes. » Confère 1 Pierre 2, 21. Jésus-Christ a souffert pour nous. Vous laissons un exemple afin que vous marchiez sur ses pas. Secondement, en l'entendant de la connaissance d'expérience, et selon l'apôtre, commence a posteriori, exprimant d'abord ce qui est le dernier dans l'exécution et le premier dans l'intention. En effet, la première connaissance est la connaissance de l'essence divine à laquelle conduit la foi. Confère Jérémie chapitre 31 verset 34, « Tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit le Seigneur. » Saint Paul dit donc au verset 10 pour le connaître. Comme ce ne sera pas seulement l'âme qui sera glorifiée, mais que le corps recevra aussi sa part de gloire, saint Paul ajoute au verset 10, et la vertu de sa résurrection, c'est-à-dire la vertu qui nous fera ressusciter. Confère 1 Corinthiens 15, 17, « Si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, votre foi est donc vaine. » Enfin, la participation à ses souffrances, car nous saurons par expérience ce que vaut cette participation. 1 Corinthiens 1, 9, « Dieu par lequel vous avez été appelés à la société de son Fils Jésus-Christ notre Seigneur est fidèle. »